Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pas de chichi pour ce début de vidéo, pour la bonne et simple raison que ce matin j'ai du boulot, j'ai préparé le van, un tas de machins, les vélos, le kayak, etc. Faire les vidanges, nettoyer la cassette. Dame Sonia avait des choses à faire aussi, et puis elle m'a rejoint à midi et nous sommes partis. Je vous le donne en mille et mille, à la ferme du lac de la Forêt d'Orient. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, nous on le découvre, c'est vraiment la toute première fois qu'on vient ici. Hein, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Oui, bonjour à tous. Voilà, et c'est la 12e fois que je viens ici à la ferme du lac de la Forêt d'Orient. Cet endroit magique. Et donc j'ai fait la route, et contrairement à mon habitude, une fois arrivé, au lieu de me reposer un petit peu, j'ai sorti les vélos du van. Sorti les vélos du... Oui, il est décroché parce qu'il est sortir du van. Sortir du porte-vélo et on a été faire avec Dame Sonia une balade de 20 bornes, quoi. Voilà, et puis là on vient de manger, on s'est rafraîchi. Alors, un petit truc, même s'il y en a qui n'aiment pas, mais pour vous rafraîchir, une fois que vous êtes lavé, donc je me suis lavé pour enlever la transpiration, etc. Et puis Dame Sonia m'a badigeonné le dos d'eau de Cologne. Et puis moi j'ai fait le restant. Il n'y avait pas de pinceau pour lui badigeonner le dos. Oui, sans pinceau. Ouais. Et donc elle a fait ça avec ses petites mains. Et donc je peux vous assurer que, je le sais depuis longtemps, que ça rafraîchit terriblement bien. Et en ce qui me concerne en tout cas, c'est aussi très bon truc contre les piqûres de moustiques. Ça empêche de se gratter à défaut de vraiment soigner le mal. Voilà, donc l'eau de Cologne, j'en ai toujours dans le van et je vais racheter une bouteille parce que ça sent la fin. Pas la jaune. Ah, moi je préfère la jaune. Ah bon. Bref, voilà, petit truc fait. On a mangé et puis maintenant je ne vous cache pas que je tombe de sommeil, donc pas question de sortir le bel appareil photo, la caméra et tout le bazar. Mais j'avais une bestiole dans mes cheveux. Je ne sais pas quoi, mais... c'est une araignée qui sort de ton cerveau. C'est un alien ou un truc comme ça. Mais non, c'est une araignée qui sort de ton cerveau. Bref, pour accéder à la caméra Sony et au micro et tout le bazar, il faut que je sorte le kayak de la soute. Il faut avoir de la force. Ouais, donc voilà. Tout simplement la caméra 360 avec son micro. Et ça sera bon pour ce début de vidéo. Hein. Voilà. Il fait magnifiquement beau, j'espère qu'il va continuer à faire beau. Il était prévu qu'on vienne la semaine prochaine, mais la météo pour la semaine prochaine était un peu plus incertaine. Voilà, donc on perd un jour, puisqu'on est jeudi et qu'on repart dimanche matin, alors que la semaine prochaine on avait prévu de partir le mercredi. Ben tant pis, voilà. Je préfère assurer au niveau de la météo. Et demain, activité que j'attends avec une impatience non dissimulée, c'est le kayak. Alors on a déjà fait du kayak ici à la ferme du lac de la Forêt d'Orient, enfin, sur le lac de la Forêt d'Orient, un des 3 lacs en tout cas, celui du milieu, celui du dessus, je crois que c'est le lac d'Amance, et celui du dessous c'est, je ne sais plus. Et qu'est-ce que je disais? Donc on a déjà fait du kayak ici, mais la grande nouveauté, c'est que nous allons faire demain du kayak électrique. En tout cas on va essayer avec le moteur qui est prévu pour ce kayak, donc un petit moteur, ça ressemble un peu à une fusée. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Dame Sonia, pagayer, ce n'est plus guère possible pour elle, vu son état de santé, malheureusement. Et moi, pagayer pour deux, ça m'amuse moyennement. Et je me dis qu'avec ce moteur qui a une autonomie de 120 minutes, ça fait 2 heures, c'est énorme, hein, à la plus petite vitesse, donc à 1/3. 120 minutes, c'est quand même beaucoup, donc je me dis que je vais avoir 90 minutes à la 2e vitesse à peu près. Pour un suppositoire comme ça, ouais. Oui, c'est un long suppositoire quand même, hein. Il fait 50 cm de long, hein, le suppositoire. Ouais. Donc ça se fixe à la place de la quille centrale. Bon. Voilà. Oh. Ben non, c'est toi qui boite. Non. Et donc on va essayer ce moteur demain et je ne manquerai pas de vous en parler bien sûr avec cette caméra qui, si je ne m'abuse, peut aller dans l'eau en plus. Donc vous verrez ce qui se passe vraiment en dessous du kayak. J'arrête ici pour aujourd'hui, je suis fatigué et je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous dans la vidéo et pour moi ça sera demain. Salut!
c'est bien mouillé. Ouais. Ouf. La flotte qu'il y a là-dedans. Ouais. Pourtant, on l'avait bien essuyé. Hein. Eh ben, on l'a très mal essuyé. Si Ah on ben. a flotte que ça, c'est qu'on l'a très mal essuyé hier. Vous venez d'être avec nous. Pourtant, Je ne vous cache pas que pour ne plus me fatiguer, vous allez me dire que c'est la loi du moindre effort, à pomper pour gonfler, j'ai acheté ceci. Alors ceci c'est extraordinaire parce que vous réglez dessus, hop, sale bête, vous réglez dessus la pression maximum, voilà, 1,5 PSI, donc ça c'est la pression maximum de gonflage du kayak. Et puis en fait l'appareil il va se mettre au début en mode puissance maximum, donc puissance maximum pour gonfler vite. Et puis après, il va se mettre en mode pour gonfler plus. Donc d'abord la puissance et puis après le couple, je vais dire, si on veut faire une analogie avec la voiture. Et donc on pousse bêtement sur ce bouton, ici, et puis on attend que ça soit fini. Voilà, c'est fini pour celui-là. Vous avouerez que ce système est tout à fait génial. Alors, j'ai la télécommande du moteur accrochée à mon poignet. Il est prévu qu'on les attache aux rames. Les rames, ça serait bien de les prendre. Ça serait bien de les prendre. Et accessoirement, vous savez que je suis un conservateur de mes affaires. Ces bottillons, je les ai depuis 1986, année durant laquelle j'ai commencé la plongée avec IBM. par contre, tu as des nouvelles là. Ouais. Ça va, c'est bon. Bonjour. Et donc, ces bottillons que j'ai depuis 1986, ils ont vu les Glénans, pour ceux qui connaissent, ils ont vu le Lavandou, en Espagne j'ai plongé, etc. Donc voilà, et ils sont parfaits. Nous avons maintenant les rames. Donc sur le kayak, une quille ici, une quille ici. À la place de la troisième quille, on met tout simplement le moteur, qui va donc se trouver ici. Si jamais le moteur se décroche, il remonte à la surface automatiquement, donc on ne risque pas de le voir plonger au fond de l'eau. Et donc effectivement le moteur est juste en dessous du siège. Et voilà, c'est reparti pour un deuxième jour de kayak. Cette fois-ci, je me suis installé devant. Hier, j'étais à l'arrière et finalement, j'étais pas super bien. Mais je crois que finalement, je ne suis pas mieux devant, en fait. Le problème, c'est juste mes grandes jambes. L'eau, Dame Sonia fait n'importe quoi. Non, je fais un panoramique. Il n'y a pas besoin, c'est une caméra 360. Non, non, tu triches, tu triches. Alors, on est parti plus tôt qu'hier parce que hier on a quand même eu chaud et tu continues de laisser tourner le bazar, toi, hein? Oui. Donc hier on a eu vraiment chaud et forcément on est sur l'eau, donc le soleil réverbère. Là il est 11h moins 20, donc on a déjà un petit peu chaud quand même, hein. Je ne vous cache pas que hier je me suis chopé un cluster edge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis vous ne connaissez pas, c'est en français une céphalée en grappe très violente. Vasculaire de la face. Voilà, algie vasculaire de la face. C'est d'une douleur que vous ne pouvez absolument pas imaginer un instant. Donc pendant 1h30, j'ai hurlé de douleur.
Donc c'est comme si on vous mettait un poignard derrière l'œil et qu'on le tournait sans arrêt. Voilà, donc pour finir, le SAMU est arrivé à la ferme du lac de la Forêt d'Orient. Et après quelques palabres avec l'urgentiste de je ne sais quel hôpital, j'ai enfin eu droit à de l'oxygène. L'oxygène qui est une des 2 méthodes pour soigner, alors pas soigner le cluster, c'est pas un soin c'est pas une solution de fond, mais ça permet en général en 10 minutes de supprimer le cluster headache, donc la céphalée en grappe. Et effectivement, voilà, j'ai eu pendant 10-15 minutes de l'oxygène pur à un débit de 15 litres minute. Et voilà, mais je peux vous dire que Dame Sonia, elle était quand même un petit peu paniquée de me voir comme ça. Hein. Même si je connais. Alors, l'eau aujourd'hui est très calme. Le moteur est sur la vitesse numéro 2. Il y a 3 vitesses. 1, 2 et 3, forcément. On est ici en vitesse 2 et l'eau est super calme, donc ça avance plutôt pas mal parce qu'en quelques minutes, nous voilà déjà, je ne vais pas dire au milieu du lac, mais quasiment, quoi. Donc on est sur le lac Ozon-Temple. Le lac d'Amance, non, on n'est pas au milieu tout à fait, mais bon. Le lac d'Amance, c'est le premier qui se trouve au nord, et puis vous avez le lac d'Ozon-Temple, qui est sur celui sur lequel on se trouve, et puis le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, on est super bien ici, pas de vagues du tout en comparaison d'hier, donc c'est extraordinaire. Et puis ma foi, ce moteur, ça a l'air vraiment bien. L'autonomie annoncée pour ce moteur, c'est 45 minutes à la plus grande vitesse. C'est 120 minutes à la plus petite vitesse. Donc je présume qu'entre les deux, ça doit plus ou moins faire, ça devrait théoriquement faire au moins 100 minutes, quoi, ou 90 minutes peut-être. Oui, 90 minutes. Ouais, peut-être même un peu moins, 90. Il se fait qu'au fur et à mesure que les bûchettes vont diminuer, donc il y a 4 bûchettes pour le niveau de batterie moteur, pour le moment on est à 4 sur 4. Ce que j'ai constaté hier, c'est que à chaque bûchette qui s'en va, la puissance du moteur diminue. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de triche au niveau des temps qui sont indiqués. Alors, que donne ce moteur sous l'eau? Je vous le montre. Je vais plonger la caméra. Voilà, comme ça vous le voyez vraiment de plus près. Et puis voilà, je peux vous dire qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir. Le GPS tracker que j'ai téléchargé ce matin, là on avance à 3,7 km, 4 km/h, 0. Bon, je ne sais pas si c'est très fiable, mais voilà. Madame fait je ne sais pas quoi, mais elle le fait en tout cas. Bon, alors je vais quand même arrêter de filmer et profiter aussi un petit peu de ce petit voyage sur le lac. Alors, nous en sommes à un quart d'heure de navigation. Pour ne rien vous cacher et pour éviter les problèmes d'hier, parce que la chaleur y était sans doute pour beaucoup, on va retourner vers la rive parce que j'ai un coup de chaud là et j'ai pas envie de me ramasser de nouveau une céphalée comme hier. Voilà, donc on ne va pas tenter le diable. On est toujours après un quart d'heure à 4 bûchettes pour la batterie, 4 sur 4. Là, le moteur est à puissance maximum. Apparemment, on a déjà fait 650 mètres d'après l'application ici. Bon, alors il dit dénivelé de 10 mètres vers le bas. Sur de l'eau, c'est un peu compliqué. Bon. Voilà, 15 minutes de navigation. Ralenti, hein. Non, il ne ralentit pas. L'eau est d'un calme plat aujourd'hui, c'est à côté d'hier. Hier, il y avait du vent et hier, il y avait du vent et aujourd'hui, il n'y a pas du tout. Donc, ouais, enfin, vous le voyez, l'eau est... Je vais mettre la caméra au ras de l'eau. Et vous voyez que c'est d'un calme
Madame Sonia fait n'importe quoi avec ses rames. Une fois, ça fait des moments. Alors au final, quel est mon retour concernant ce moteur électrique pour le kayak de chez Decathlon, kayak ou paddle, ou etc. Ou stand-up paddle, SUP, qu'on appelle ça maintenant, paraît-il. On dit, il y a une bestiole qui m'a piqué. Ça, c'est le désavantage des shorts, évidemment. On a fait une grosseur quand même le vendredi, avec un lac sur lequel il y avait quand même des vagues relativement importantes puisqu'il y avait beaucoup de vent. Le lendemain, comme vous l'avez vu sur les images, c'était une mer d'huile et ça c'était très agréable évidemment. Alors on ne se rend pas compte que ça avance, hein. Il faut bien dire ce qui est. On n'a pas l'impression d'avancer sur l'eau, mais je pense que hormis atteindre des vitesses de hors-bord, on n'a jamais beaucoup l'impression d'avancer sur l'eau, à mon avis, mais finalement on avance quand même, hein. Même si c'est que 3 ou 4 km/h, on avance. Sur de l'eau avec du courant comme on a eu vendredi ou avec un fort vent, il faut quand même quasiment être tout le temps à pleine puissance au niveau du moteur. Je pense que pour un 2 places, il est quand même un petit peu sous-dimensionné. Il faudrait essayer en une place. Alors je peux configurer le kayak en une place, hein. J'enlève un siège, je mets le deuxième au milieu et puis voilà. Donc il faudrait peut-être quand même que j'essaye ça une fois. Le principe de la télécommande, c'est génial. Il y a un retard d'environ 1 seconde dans les réponses du moteur. Donc quand on augmente la puissance, ben ce n'est qu'une seconde plus tard que ça augmente. Pareil pour l'arrêt, bon ça c'est vraiment pas dramatique. Mais autrement, franchement, on en a profité un maximum. Alors le samedi, on a un petit peu écourté pour raison de chaleur, mais autrement, on était parti sans problème pour un bon moment sur l'eau. Et on se détend, et on se laisse naviguer. On doit évidemment sans arrêt corriger la direction. En mettant une patte gué dans l'eau d'un côté ou de l'autre. Alors question prix, ce n'est pas donné évidemment, hein. C'est 395 € chez Decathlon, quasiment indisponible en France. De manière tout à fait incompréhensible, en Belgique c'était disponible. Et franchement, Sonia et moi, on a vraiment apprécié cette aide parce que, voilà, comme je l'ai dit, Sonia pagayer, ce n'est plus possible avec son état de santé. Et donc voilà, c'est une aide précieuse. Alors ce n'est pas évidemment un moteur à utiliser théoriquement de manière principale, ce que nous on a fait lors de ces 2 journées d'essai. C'est vendu comme une assistance électrique. Voilà, c'est comme les vélos à assistance électrique. Ce n'est pas que le moteur électrique qui vous fait avancer, même si les moteurs en roue arrière, on peut quasiment arriver à ce résultat-là. C'est avant tout une assistance, vous devez quand même toujours un petit peu pédaler. Alors, est-ce qu'on serait mieux avec un autre type d'embarcation, style petit bateau, avec un plus gros moteur, pas de rame et une grosse batterie, ou juste des rames de secours en cas de panne, je n'en sais rien. Écoutez, voilà, nous on a pris vraiment beaucoup de bon temps avec le kayak et l'an passé, et l'année d'avant, et cette année ici. On n'a jamais navigué que sur un des lacs de la forêt d'Orient, le lac central, donc le lac d'Ozon-Temple. On va peut-être essayer la semaine prochaine le lac des Vieilles Forges dans les Ardennes. Si je ne m'abuse, on peut aller avec son propre kayak aussi, puisqu'il est considéré comme étant engin de plage, faisant moins de 3,40 m de long. Donc voilà, on va poursuivre les expériences, mais en tout cas, pour nous, c'est validé. Surtout par des grosses chaleurs pareilles, s'il ne faut pagayer, non. Donc comme vous l'avez vu, on s'est bien laissé porter par l'eau et on s'est bien laissé pousser par ce petit moteur qui, ma foi, a rempli son office, il faut bien le dire. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.